Alors aujourd'hui, on se retrouve au parc de la Tête d'Or. Ce parc à Lyon fait partie des plus grands parcs urbains de France avec ses 117 hectares et ses plus de 3 millions de visiteurs par an. Alors véritable patrimoine culturel lyonnais, mais connaît-on vraiment l'histoire de ce parc? En 1812, la ville de Lyon avait pour projet de créer son parc urbain à l'image du bois de Boulogne à Paris. La presqu'île ou encore la colline de Fourvière auraient pu être les élus, mais c'est bien les marécages du 6e arrondissement qui ont été choisis. Le parc de la Tête d'Or a donc été ouvert au public en 1857, mais pourquoi ce nom? Je l'ai eu regardé, mais je ne m'en souviens plus. Je ne peux pas vous dire beaucoup plus précisément, mais je sais que c'est une découverte assez ancienne. Il me semble parce qu'on a retrouvé une tête en or dans le parc. Ce nom de Tête d'Or existe depuis 1530, où les terrains étaient encore la propriété de la famille Lambert. Une légende raconte qu'un trésor avec la tête du Christ aurait été enfoui quelque part dans le parc. Une tête d'or qui se serait mise à pleurer des larmes pour remplir ce lac de 16 hectares. Une étendue d'eau artificielle qui accueille deux îles, l'île des Tamarins et l'île du Souvenir, accessible en plongeant sous le lac. Anciennement appelée île des Cygnes, ce monument a été transformé par l'architecte lyonnais Tony Garnier. Comme vous pouvez le voir à côté de moi, le nom de 10 600 Lyonnais sont inscrits. Donc c'est pour rendre hommage à ces Lyonnais qui sont morts au combat pendant la Première Guerre mondiale. Ce monument date de 1920. Pas à pas, ce sont quelques 10 000 arbres, 30 000 rosiers et une centaine d'espèces animales qui se dresseront devant vous. Un cadre idyllique pour les commerçants du parc. Ah bah bien sûr, on est mieux là que dans une usine ou j'en sais rien, mais oui, bien sûr qu'être au parc sous les arbres toute la journée, c'est un privilège au contact des enfants qui sont là pour s'amuser, bien sûr. Pour faire un tour de pédalo sur le lac, prendre de beaux clichés ou simplement profiter d'un bain de soleil, toutes les raisons sont bonnes pour passer un bon moment au parc de la Tête d'Or. Le parc a l'avantage d'avoir une diversité en termes de faune et de flore qui est assez importante, donc c'est pour ça que j'aime bien venir régulièrement. Chaque saison a son charme aussi. Donc, voilà. La diversité des variétés et puis la vue magnifique. Oui. Joli beaucoup, et puis je me pose juste avec ma musique pour passer le temps. Visiteur éphémère ou grand amoureux de la Tête d'Or, dans les ombrages d'une allée, avec un peu de chance, vous pourrez même être bercé par une douce mélodie.